coup, je l'ai allumé. Bah ouais, allume-moi. Salut. Yo. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien en effet. Que vous passez une bonne journée, parce que nous sommes dans un cadre si apaisé, si tranquille de ce magnifique parc. Et nous avons eu l'aspiration d'aborder un certain petit sujet. Qui est la force et la faiblesse. La force et la faiblesse des gens en général. Donc on va faire ça en 2-3 parties. Du coup, la première partie, je vais la donner à Salomé. Je te la donne aussi. La première partie, c'est de définir les termes du sujet. Qu'est-ce qu'on entend par... C'est d'introduire en fait. Qu'est-ce qu'on entend par force et par faiblesse. C'est l'étendre au sens plus large, pas uniquement la force physique et la faiblesse physique, mais ce que ça veut dire au sens large, et comment nous le voyons en hôpital psychiatrique. Ah bon. C'est un fou rire nerveux. Ouais, mais même dans la vie de tous les jours, en fait, on peut avoir des messages de la part de ses parents ou d'amis, enfin amis entre guillemets, qui te disent que la force c'est ne rien ressentir, c'est être un rock, c'est ne pas pleurer, ne pas ressentir les émotions. Et ça, c'est être fort. Alors que la vérité, c'est que dans la faiblesse, on trouve la force justement d'avancer. Qu'en penses-tu ? Ben, moi je trouve que je suis d'accord avec toi parce que ce qu'on appelle une faiblesse c'est un peu erroné parce qu'en fait il n'y a pas de faiblesse dans ce monde, on fait tout chacun comme on peut. Et la force aussi parfois se retrouve dans la faiblesse dans le sens où à une période particulière de nos vies on peut se sentir affaibli. Et la force ça va être de le reconnaître, de l'intégrer, de l'accepter et d'en prendre soin, de faire la démarche d'aller à l'hôpital alors qu'on n'est pas bien, c'est déjà une forme de force incroyable. Ouais, d'espoir, de force. Et en fait, la force, c'est pas forcément être un rock, c'est genre tout l'inverse en fait. Être fort, c'est ressentir les émotions pleinement et en faire quelque chose de bien. Et surtout, ne pas les rejeter en fait. Prendre les choses comme elles viennent, de s'ancrer dans le sol, de se recentrer sur soi et de te dire, bah là, je suis fort ou forte parce que je suis allée en hôpital, parce que je suis allée voir un psy ou parce que j'ai fait ça ou ça, peu importe. C'est de la force. La force de pouvoir être recentré sur soi-même, ancré et de prendre les émotions comme elles viennent sans chercher à les contrôler vraiment. Je trouve ça en tout cas une forme de force énorme. Et voilà. Et puis ça déjà c'est vachement de la force. Et puis ensuite on se sent d'autant plus fort quand on a traversé ce chemin, quand on allait au bout, quand on quitte notre hospitalisation, quand on rentre dans la période de convalescence. Mais attention, nota bene, ce n'est pas une faiblesse d'avoir des rechutes, ce sont des choses parfaitement humaines et normales, d'accord ? Je trouve ça au contraire plutôt une force de s'en rendre compte et d'en prendre soin et de le prendre en compte. Exactement, ouais. Exactement, je te rejoins sur ce point-là. Et c'est un peu comme la question que je me suis posée il y a pas longtemps, c'est qu'est-ce que l'excellence ou est-ce que l'excellence existe ? Et j'ai une petite bête sur le genou, voilà. Ok, nickel. Mais du coup, oui, faut s'ancrer, faut recevoir les émotions comme elles viennent. Oui, c'est ça. Il faut surtout tout accepter de ce qui nous vient parce que tout ce qui nous arrive est normal. On est humain, en fait, dans un monde tellement divers et rempli et difficile que c'est déjà énormissime de reconnaître tout ça et de l'accepter. Et ça, c'est la force. Ça, c'est la beauté. Et on ne peut pas atteindre l'excellence comme je me posais cette question parce que l'excellence n'existe pas. Et l'excellence ne veut rien dire. Et qu'on ne peut pas être bon dans tous les domaines, bien au contraire. L'excellence, c'est peut-être. Ouais, l'excellence, c'est peut-être justement de prendre du recul par rapport à ça et de s'en rendre compte. Parce que c'est une des choses primordiales à savoir. Comme. Moi, je trouve ça primordial et important parce que c'est le seul moyen de se reconstruire, de se construire et de savoir qui on est. Et c'est parfois dans les moments les plus difficiles, dans le temps entre les moments difficiles et les moments où on va mieux, on apprend vraiment à se connaître et à s'accepter et justement à avancer, à aller de l'avant. Oui, carrément, c'est exactement, je te rejoins de ouf sur ce point-là. Et puis surtout, ne pas s'écraser devant les paroles que certains ou certaines peuvent dire de être fort c'est ça, être fort et ça. Ne pas se laisser marcher dessus et croire en soi déjà, même si c'est extrêmement compliqué. Parce qu'on est bien placé du coup, on est en HP quoi. After clinic. Ouais. Ouais. Qui vient taper du pied avec nous non. Fais-nous un petit rap sur l'HP, il parle bien fort. J'ai pas mon carnet sur moi. Je m'en bats les Faudrait couilles. que je l'écrive. Je m'en bats les couilles.
L'HP est difficile, il vide la tête. Parfois, il emplit la tête de choses dures dont on se déplace et dont on se soigne, dont on se libère. Parce qu'on n'est pas docile, qu'on vient avec le sourire, qu'on a la force, qu'on a l'or entre les mains, qu'on a la vie, qu'on a la terre, qu'on a l'eau, qu'on a tous les sens, qu'on a tous pour survivre, pour aller mieux. Parce que la bipolarité, ça veut rien dire. La schizophrénie, ça veut rien dire. Yeah. Les maladies mentales ne veulent rien dire. Yeah. Et c'est tout ce que j'ai à dire. J'aime trop quand tu rappes. Mhm. Enfin voilà, du coup on voulait vous parler un peu de ça et puis bah je pense que sur ce on peut peut-être Ta tête est dans le sable, mais tes pieds sur le plomb. Tu luttes avec un sable, mais ta haine est dans l'ombre. Car il y a tant de lumière qui éclaire toutes nos vies. Nos parents sont fiers de notre bout de récit, mais encore tant à faire, c'est ainsi qu'est la vie. Bien joué, j'espère que vous avez aimé ce moment de rap et cette vidéo. Je te laisse conclure. Voilà, donc en gros, le point important pour nous, c'était de te dire acceptez-vous, aimez-vous comme vous êtes, parce que de toute façon, nous sommes des humains, nous sommes tous beaux. Comme dirait Nous Dieu, avons- aimez votre prochain. Et surtout, et c'est surtout s'aimer soi. On a tous une place ici, on a tous une place sur cette On terre. est légitime d'être là ou de ressentir les émotions, on est totalement légitime. Les émotions qui nous viennent sont normales. Il faut juste apprendre à les gérer. Et pardon, j'ai cru ma top. Près d'objectif, bonne journée.